L'after est de retour sur BFM Sport et sur RMC en simultané bien sûr avec François Manardo, avec Jonathan Macardy au programme de l'after et de cette deuxième heure. Bien évidemment la suite du débrief de Nice-Amsterdam, les réactions en direct de Nice, et on va peut-être aller du côté très rapidement de la conférence de presse de Lucien Favre, le coach niçois qui débriefe ce match. Et juste avant, je vous préviens, vous supporters niçois, vous pouvez continuer à nous appeler parce qu'on va faire l'évaluation dans quelques instants. Lucien Favre tout de suite. Très dangereux aussi. Voilà, question des journalistes en conférence de presse au technicien suisse. Mais tout est possible maintenant encore. Hein, c'est clair, il faut qu'on marque un but là-bas, ça c'est clair. Après on verra. Déjà on va analyser ce match et puis on verra. On a une semaine pour le préparer. Ouais, partout, et c'est vrai que le but d'Amsterdam a une importance. Oui, moi je trouvais qu'on était pas mal en place. On était pas mal en place. On n'a pas laissé d'espace. On les a pas laissés jouer. C'est ce qu'on voulait. Après, ils étaient très forts dans la récupération du ballon. Quand on voulait jouer, ils étaient très agressifs. Des fois, il faut encore qu'on joue plus vite, plus à une touche. C'est pour ça qu'on a besoin des deux pieds. Un pied aujourd'hui, quand ça doit aller vite, c'est insuffisant. Et c'est ça qu'il faut améliorer pour transpercer le pressing, etc. Mais après, il faut encore trancher. Et voilà, il faut faire du 1 contre 1, des courses, etc. Quoi. Mais je répète, dans l'ensemble, c'était pas mal. Quoi. Oui, c'est un Favre satisfait. On va écouter une dernière réponse de l'entraîneur suisse de Nice. Non. Mais puis le banc, on a vu. Quoi. Il y a quand même aussi un truc autre que ça, que moi j'ai vu. Alors là, c'est énigmatique, c'est pas de quoi il parle. Sur le centre, voilà, où on fait une faute tactique. Mais je vous dirai pas qui, quoi, comment, etc. Quoi. Il revient sur le but d'Amsterdam avec une faute d'un de ses joueurs, il veut pas le citer. Dernière question, on va écouter la réponse de Lucien Favre et après on va faire l'évaluation de ce match entre Nice et l'Ajax. Non, mais l'esprit, on avait un très très bon état d'esprit aujourd'hui. On s'est donné, il y a beaucoup de dépenses d'énergie, je peux vous dire. Il y a des joueurs, ils ne pouvaient plus continuer. C'était limite, quoi. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont joué avec un sacré rythme. Parce que tenir ce rythme-là, on voyait qu'au bout d'un moment, c'était plus difficile que la première mi-temps. Hein. Et donc ça, c'est une satisfaction. On a joué notre foot. Il faut qu'on fasse encore plus dans ce cas-là. Il faut qu'on porte plus le danger devant. Et puis voilà. Puis autrement, bien sûr, je l'ai répété, on est déçu de prendre ce but après 2-3 minutes là en deuxième. C'est pas une vraie occasion. C'est ça qui nous chagrine un petit peu, quoi. Si c'est une occasion, ils nous mettent hors position et puis on peut rien faire parce qu'ils ont très bien joué. Tu dis bravo, c'est tout. C'était pas tout à fait le cas, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Voilà, Lucien Favre qui réagissait avec les journalistes sur place. À noter que la question devait lui être posée sur Cardinal en fait, et qu'il n'a pas répondu sur Cardinal, et qu'il a dit qu'en revanche il avait vu, ce qui est assez habile de sa part, une autre erreur tactique qui a amené le centre sur le but, ce qui est possible bien sûr, ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi une erreur du gardien derrière, qui peut aussi sauver les meubles dans ce cas-là. Alors il dit qu'ils n'ont pas été mis en difficulté, on va dire hors de position sur le but, c'est vrai, ils l'ont été parfois quand même, hein, les joueurs de Nice mis un peu hors de position sur 2-3 occasions et attaques placées. Parce que quelque part le but, il y a une erreur tactique qui là pour l'instant nous échappe, mais il y a une erreur aussi de Cardinal. Après il y a eu des situations très chaudes pour les Néerlandais, effectivement. C'est clair. Alors c'est ça, est-ce que finalement si on fait un bilan par rapport à la saison passée, est-ce que ce Nice-là, en dehors des problèmes de fatigue et autres, est vraiment moins fort individuellement, tôt, oui, on peut le dire quand même sur certains postes pour l'instant. Alors, effectivement, par exemple, sur le poste de latéral gauche, tant que le cas d'Albert va pas être réglé, je pense que ça va être assez problématique. Il y a des joueurs qui sont encore un peu verts, comme Lesmelou et Sraifi. Mais en revanche, dire que Nice est moins fort, ça me semble être un peu prématuré. Parce que de ce que j'ai vu en première mi-temps, sur l'implication, la manière de jouer, le plan de jeu, je les ai trouvés au même niveau que l'an dernier. Simplement, j'ai trouvé qu'ils ont plongé physiquement en seconde période, tandis que leurs adversaires de l'Ajax, eux, sont montés en puissance.
Lucien Favre, par ailleurs, dans cette même conférence de presse, a confié que Balotelli avait ressenti des crampes. En fait, c'est pas qu'il était blessé d'ailleurs, on l'a vu. Je pense qu'au niveau de la prépa, il y a quelque chose qui a dû clocher et qui font qu'en seconde mi-temps, ils ont tous baissé de rythme. Alors, de l'aveu même du préparateur physique de l'OGC Nice, vous savez que c'est un club que j'aime bien, donc j'ai un peu sondé le terrain cet après-midi. C'est une des meilleures préparations physiques de ces dernières saisons. Alors, quand tu dis meilleure préparation physique, c'est pour arriver soit prêt ce soir. C'est quand même le but, mais surtout prêt pour les matchs de Ligue 1 qui vont arriver là d'ici 15 jours, même pas. Ils étaient cramés. En face, j'ai trouvé quand même que les Néerlandais avaient plus de rythme on l'a tous trouvé. De toute façon, c'est pas physique, ça se voit à l'œil nu, je dirais, que les Niçois. Maintenant, la semaine prochaine, puisqu'on va en parler, c'est loin d'être perdu. Il faudra marquer un but, oui, mais surtout, je pense au milieu de terrain, mettre beaucoup plus de densité. Et puis, que va faire Monsieur Dalbert Soit on s'en débarrasse avec un gros chèque, soit il joue sur le banc, donc c'est quand même rageant, quoi. Oui, mais alors il y a autre chose, c'est qu'ils se disent, comme lui veut partir, est-ce qu'il sera à 100% dans un match dès qu'il est titulaire tu vois, c'est ça la question. Il va aller à l'Inter. Ouais. C'est ça. Et il peut jouer. Il joue même pas la Coupe d'Europe. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils doivent estimer que comme il n'est pas prêt dans sa tête à faire un match pour l'OGC Nice, même pas d'un match de Ligue des Champions, mais un match pour l'OGC Nice tout court, donc ils mettent Sarr. Et peut-être qu'ils mettront Boscali en Ligue 1. Et d'ailleurs, on rappelle qu'il pourrait jouer très bien pour les deux clubs, y compris en Coupe d'Europe. Bien sûr. En plus. Tiens, un mot aussi sur tactiquement pour terminer là-dessus. On sait que cette équipe, Chérif Guémour, on nous l'avait dit dans l'after, il était là aussi dans l'intégral foot avant match. Que l'Ajax aime avoir le ballon, que Nice ne déteste pas l'avoir, mais si tu le laisses trop et trop longtemps à l'Ajax, tu peux mourir. Et moi, par moment, j'ai trouvé qu'il y avait de trop longues séquences où la récupération du ballon, on va dire, était insuffisante. Alors que Nice, qui était fort l'an dernier, c'était à la fois la qualité du jeu, mais à la fois avec Seri et les autres au milieu, une pression bien supérieure. Donc ça, c'est aussi physique quelque part. C'est physique, mais c'est aussi un manque de discipline. Comme je te disais, je pense que les latéraux n'ont pas fait leur travail de surnombre au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, que ce soit Ziyech et Van de Beek, ils se sont amusés, quoi. Ils ont joué à la baballe. Le pressing n'était pas si intense que ça. Il y avait toujours une solution pour le porteur de ballon. Nice était à chaque fois en sous-nombre sur les deuxièmes sur les premiers et seconds ballons de l'Ajax. Donc je pense que les latéraux ont vraiment déséquilibré le bloc niçois ce soir. Ça s'est vu, mais c'était flagrant. Alors tiens, au passage, on va faire l'évaluation de Nice, puis juste après on parlera quand même de l'Ajax, parce que là aussi il y a des choses à dire, il y a des joueurs dont il faut souligner le rôle, mais finalement pareil, ce qu'on en avait dit avant, offensivement c'est impressionnant, défensivement il y a aussi la place, il y a de la place et Nice n'en a pas suffisamment profité. Rémi, supporter de Nice, est avec nous. Salut Rémi. Salut les gars. Supporter de Nice. Avant de rentrer dans l'évaluation, un mot global comme ça sur ce résultat partout. Comment? Avant de faire l'évaluation, un mot sur le match et sur le résultat. Sur le match, forcément, un mélange de déception et en même temps d'importance, parce que franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. On était très 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 brouillon. Voilà, là à chaud, on a encore en travers de la gorge la bourde de partie et puis forcément l'énorme occasion loupée de faire à la fin. Donc voilà, très 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 déçu. On a l'impression qu'on a pas été à la hauteur du soir. Parle bien dans ton téléphone parce qu'on ne comprend pas super bien. Je disais voilà, au final très très déçu par le résultat du match parce que on avait l'impression qu'on n'était pas à la hauteur ce soir. Alors un mot maintenant sur l'évaluation individuelle, on va dire, de ce match. Qui tu mets dans tes tops et dans tes flops? Alors nous là avec les supporters, on a bien aimé les Pelou quand même. Qui ça? T'as bien aimé l'Esmelou, toi? Dis donc, c'est étonnant. Non. On n'a pas vu le même match alors. Surtout les ballons, les seuls qui avaient l'air d'être vraiment impliqués, vraiment du terrain. Après Cosilo également pas mal. Voilà, toujours à se battre. Seri, forcément, il a fait du Seri. Seri a fait son match, effectivement. Au niveau des déceptions, forcément Cardi, forcément Star. Le pouvoir gauche, c'est pas une pour lui. Ouais. Donc voilà, on t'entend pas très très bien pour tout te dire. Moi je suis assez d'accord. Alors sur Sarr et Cardinal, j'avais fait j'avais noté les deux effectivement, mais moi j'avais mis l'Esmelou dans les déceptions. Oui, mais t'as raison. Parce que moi je crois que là par exemple paye aussi la préparation parce que un manque de lucidité, il récupère un ballon parfois très bien et il faisait les mauvais choix, ou alors à l'inverse il récupérait pas au départ et derrière il courait après le jeu, un peu compliqué. Je trouvais même que ça allait un peu vite pour lui ce soir, ce qui est je trouve plus inquiétant. À voir. Alors dans les satisfactions, Souquet, Le Marchand très bon.
Le Marchand était très bon. J'ai trouvé très solide. Ouais. Et on se demandait comment ils allaient remplacer Paul Bice. Le Marchand, on sait que quand il est arrivé à Nice, il arrivait avec une solide réputation en Ligue 2. J'ai toujours pensé que c'était un très très bon défenseur. Et là, très franchement, je l'ai trouvé très haut niveau, sérieux, et surtout, je l'ai trouvé très intelligent tactiquement, parce que j'ai trouvé que Dante était un peu à la ramasse physiquement, et 2-3 fois, je l'ai vu compenser et faire 2-3 fermetures pour compenser les errements de Dante. Assez satisfait, quoi. Alors, les tops, les flops, série Cardinal, pas besoin de dire lequel est le top et lequel est le flop. Série donc dans les tops, je suis d'accord. Balotelli, je le rajoute quand même dans les tops. Je rajoute plutôt le côté positif parce que bon. On en met d'autres. On peut en mettre d'autres. Hein. Oui. Tiens, moi j'en mets d'autres puisque tiens Corentin nous dit c'est Esric qui m'a déçu. Ouais, L'Esmelou pas mal, tu vois, c'est partagé sur l'Esmelou. Non, l'Esmelou là. Et Srarfik, tu sais, il va un opticien. Je comprends pourquoi certains, parce qu'il a eu beaucoup d'activités, mais à chaque fois à contre-rythme. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'il a pas refusé le jeu du tout, ça passait beaucoup par lui. Alors ouais, Srarfi, alors moi je vais dire un truc très direct. Très bon joueur, mais pas suffisamment collectif entre guillemets pour s'insérer justement dans ce type d'équipe. Un joueur, pas encore un footballeur. Ouais, mais bon, voilà, évidemment, il y a sur l'occasion, enfin sur l'action de côté gauche où il enfume la défense, il a failli être décisif avec le ballon. Il a fait de bons matchs de préparation globalement, mais là. Encore une fois, un rythme beaucoup plus élevé que les matchs de préparation, même un rythme plus élevé que la Ligue 1. Il a montré, et c'est normal, quelques limites. Adil est avec nous. Salut Adil. Oui, bonsoir. Elle va bien, Pamela ? C'est pas tonton Adil, hein. Non, c'est pas c'est ni tonton Adil de Florent Thauvin, ni Adil Rami, le mari de Pamela Anderson. Ouais. Donc c'est Adil de Nice. Et Adil, c'est qui ton top et qui ton flop ? Je vais pas être très excentrique en disant que le top c'est Série. Alors, est-ce qu'il les vaut les 40 millions quand on voit la valeur quand on voit son match ce soir, est-ce que c'est un joueur Oui, il les vaut. Vu la gueule du marché cet été, oui, il les vaut. Ouais. Et si c'est l'Angleterre, ça peut même monter un peu plus, tiens. Ouais, on est d'accord. Et puis après les flops. Alors bon, je vais pas tomber sur ce pauvre Cardi, on est tous d'accord, mais on va dire que par rapport à l'année dernière, j'étais un petit peu déçu. Je parle sur le plan purement technique de joueurs comme L'Esmelou. J'ai trouvé un petit peu un temps au-dessous avec beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. Je pense aussi à le Marchand qui derrière, dans le style de jeu niçois, perd énormément de ballons aussi en termes de relance. C'est souvent des ballons longs. Donc voilà, c'est vrai que du point de la relance doit s'améliorer. Ouais, c'est clair. Ouais, mais t'as vu en face le pressing, le pressing intelligent de l'Ajax. C'est vrai. Ouais, mais on est en Ligue des Champions aujourd'hui. Exactement. En Ligue 1, tu vois pas beaucoup d'équipes faire un pressing aussi juste. C'est ça. Et si on veut franchir un cap cette année, il faut être capable de passer ce pressing niveau Ligue des Champions. Oui, certes, mais Favre l'a dit en conférence de presse, on a entendu, à un moment donné, pour te sortir de ce type de pressing, il faut les deux pieds. Un défenseur central avec les deux pieds, moi j'en connais un sur les deux quand on cite, c'est Dante. C'est ça, on est d'accord. Adil, merci beaucoup en tout cas et bon match retour parce qu'un partout c'est pas fini. Il y a un match quand même. Mais on va mettre le feu à Amsterdam, vous allez voir, vous inquiétez pas, on passera. À combien ils vont monter les Niçois là-bas à Amsterdam? Ça peut y aller à plusieurs. Pour l'instant, on est entre 1500 plus et 2000. que les Hollandais qui n'étaient que 350 à Nice ce soir. Entre 1500 et 2000. D'accord, 1500 et 2000, déjà vous aurez gagné la bataille du déplacement parce qu'il y avait très peu de supporters amsterdammois. À noter quand même la banderole en hommage à Nouri, vous savez, ce jeune joueur qui, je dis en hommage, il n'est pas décédé, il est toujours bien vivant, malheureusement. Nous l'envoie pas. Non, mais malheureusement, il est dans un état très touche au cervical. Non, il a des lésions cérébrales surtout. Touche au cervical, lésions cérébrales et coma actuellement. Oui, et malheureusement, c'est les lésions cérébrales qui sont toujours existantes et qui pourraient, après ce malaise cardiaque qu'il a eu sur la pelouse contre le Werder de Brême, avoir des conséquences vraiment terribles pour lui sur sa vie. Il y avait une banderole pour lui et pour le soutenir. C'est un jeune joueur de l'Ajax. On en parlera dans quelques instants. Tout de suite, on s'interrompra juste parce que Olivier Chouafny est sur le point d'arriver, le sélectionneur des Bleus, des filles, en conférence de presse. Évidemment, on s'interrompra pour l'écouter après la qualif un petit peu miraculeuse, pour tout dire, des Françaises tout à l'heure à l'Euro féminin. Nathan est avec nous. Salut Nathan. Salut tout le monde. T'es supporter de l'Ajax, hein? Oui, c'est ça. Alors, on voulait parler de l'Ajax parce que c'est vrai qu'on n'a pas été déçus par rapport à ce qu'on nous avait dit. Ils ont été bien présents. Je l'ai dit là, dans le nombre de tirs. Ils font un bon résultat déjà à l'extérieur. Et malgré les départs de cet été, ça reste une bonne équipe. Oui, effectivement. À part les 20 premières minutes qui ont été un peu compliquées, j'ai l'impression
En fait, je retrouve le même match que contre Lyon, en fait. Avec 2 minutes on se regarde jouer, on voit comment ça se passe, et après on subit, parce qu'ils ont subi les premières mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on est arrivé. On a commencé à faire un peu de jeu et tout. Moi, par contre, je reste quand même très déçu sur l'animation offensive de l'Ajax. Très déçu de... tu vois, tout à l'heure, tu disais des tops et des flops. Moi, en top, je mettrais à l'Ajax De Ligt, le défenseur derrière, le petit jeune. Et en flop, je mettrais Dolberg et Kluivert. Parce que aucune animation offensive, ça bougeait pas. Et le Marchand a collé Dolberg. Il a bien joué, hein, c'était son objectif. Hein. Il l'a bien serré, bien collé. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, Dolberg, il a pas laissé respirer. Voilà, il n'a pas laissé respirer rien. On s'est retrouvé avec Ziyech, qui s'est retrouvé tout seul avec Younes, à jouer tous les deux et à se faire des frappes à 25-30 mètres de la cage. Donc au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut faire, on n'arrive pas à rentrer dedans. Par contre, je pense qu'objectivement, au match retour à l'Ajax, la fin de match qui s'est passée pour Nice là, elle va être plus compliquée à l'Ajax. Parce que plus compliqué pour qui? Pour Nice. Pour Nice. Parce que s'ils se prennent des rafales comme ça, c'est ce qui s'est passé pour Lyon. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Lyon, ils sont arrivés à la fin de match, on pensait qu'il allait avoir un 7. Ouais, mais Lyon, Nathan, pardon de te couper, mais Lyon a fait un moins bon match, bien moins bon que Nice ce soir. C'est pas faux. Lyon avait été spectateur à Amsterdam, c'était sidérant. Oui, mais tu verras, je dis pas que Nice va être spectateur ou non, ils le seront pas. Non, je pense pas, mais après, il est vrai qu'on a eu un très bon Balotelli qui a su bien imposer son jeu et trouver des décalages. Moi, j'ai trouvé que il a été intelligent dans le jeu, mais je maintiens qu'à l'Ajax, je pense qu'ils vont... Tu vois le pressing, quelqu'un qui a parlé du pressing tout à l'heure, je pense qu'il va être intense du début à la fin du match. Bien sûr. Et là, ils vont se dire, les mecs, la Ligue des Champions, c'est pas tout le temps ça fait longtemps que l'Ajax n'a pas fait quelque chose intéressant là-bas. Donc, je pense aussi que moi je suis un peu inquiet sur le truc, y compris sur le côté physique, parce que oui, mais il y a une semaine de plus. Ouais, mais l'Ajax aussi qui a l'air déjà prête et qui aura une semaine de plus dans les jambes. Je suis pas forcément très optimiste. Il y a quelque chose, donc ces deux équipes qui sont quand même remplies de jeunes, mais j'ai trouvé que du côté de l'Ajax, tu avais quand même 2-3 joueurs qui étaient assez expérimenté, assez malin, assez roublard. Sean, Veltman aussi. J'ai trouvé que c'était une belle petite garce, Veltman. Sur 2-3 actions, je l'ai vu mettre des petits coups en douce. Enfin, je trouve qu'ils ont ce vice qui est nécessaire. Sur le but de Nice, Veltman, il est fautif. Hein. Oui, ça, ouais, mais j'ai trouvé, tu vois, je te parle d'expérience et d'un peu de roublardise qui a manqué côté niçois. Par contre, on a pris trop de cartons. Parce que tout à l'heure, hors antenne, Adrien me parlait de Davison Sanchez. Mais Sanchez, je pense qu'il était pas loin de partir du terrain. C'est un Colombien, c'est le Colombien, c'est ça qui joue derrière. Il a fait il a mis une tête sur la barre au passage. Voilà, en plus, ouais. Non, mais à part si elle rentre, on lui dit bravo et c'est l'homme du match parce que c'est réglé. Mais sur le principe, ils sont sur le fil à chaque fois. À Lyon, c'était pareil. On cherche, mais hop, on prend un rouge. Et tu vois qu'on commence à déjouer. Et d'ailleurs, Kluivert aussi, très nerveux. Il l'a sorti aussi pour ça, je suis sur le coach. Je suis assez d'accord. Mais par contre, on voit vraiment, comme je l'ai recomparé encore avec le match de Lyon, mais Peter Bosz et Marcel Kaiser, on voit qu'il y a deux identités un peu différentes, malgré tout. Dans quoi tu le vois ? Moi je trouve dans l'animation offensive, vraiment. Parce que tu vois, un Klaassen, peut-être parce qu'il avait des joueurs différents, parce que Klaassen commençait à se dire, on n'arrive pas à marquer, les gars, à un moment il faut créer un décalage, on essaie de rentrer dedans. Tu vois, on percute. Il n'y a personne qui a pris l'initiative, à part Ziyech, et sur son côté un peu tout le temps, à se dire, allez, tiens, je vais essayer. Nathan, je te coupe 2 secondes parce que Jean-Michel Seri est avec nous en zone mixte, on l'écoute. La chose la plus importante, c'est de relever la tête. Et puis aller aborder le match sereinement là-bas et essayer de gagner. On t'a vu essayer de remotiver un peu Dante qui était vraiment très frustré, plutôt en colère. On t'a vu sur le terrain essayer de réconforter ton capitaine. Oui, c'est un peu ça. C'est vice-versa. Quand moi je suis pas bien, il essaie de me remonter. Aujourd'hui, j'ai senti qu'il était un peu sur les nerfs. Vu la physionomie du match, il était un peu déçu. C'est normal, comme moi d'ailleurs, mais bon. Après, c'est ça le foot. Et c'est un sentiment pas mitigé, il y en a qui sont déçus, d'autres qui, comme toi, sont plutôt confiants sur la suite. Ouais, tout le monde est vraiment déçu de ce résultat aujourd'hui, mais il faut être confiant pour le match retour. Et puis, on a toutes nos chances, on va essayer d'aller jouer là-bas à fond et puis on va voir. Ce que je pense, c'est que vous prenez ce but au moment où vous êtes vraiment bien, et le but il vient d'une erreur, vous donnez un petit peu ce but. Oui, il faut aussi dire qu'il y a quand même de la chance dans
dans ce but encaissé. Mais après, comme je l'ai dit, c'est le foot. On va le prendre ainsi et puis travailler pour pouvoir bien aborder le match retour. Est-ce que la GS vous a semblé un petit peu supérieure physiquement notamment? Je sais pas, mais comme ils avaient beaucoup le ballon, nous aussi on a essayé de mettre le pied sur le ballon. Donc je pense pas. Je pense que c'est deux équipes qui se valaient. Dans le jeu comme dans les duels, ça a été un très bon match de foot qu'on a vécu là, et voilà. Mais bon, après je dirais pas qu'ils ont été supérieurs à nous physiquement. Ouais, Jean-Michel Seri qui était c'est intéressant parce que moi je retiens notamment la réponse qu'il vient de faire en parlant de la possession, et je pense que qui gagnera la bataille de la possession gagnera le match, et j'ai assez peur d'ailleurs parce que ce sera en plus du côté d'Amsterdam. Je les ai trouvés physiquement aptes à le faire, plus aptes parfois que les Niçois. Voilà, après c'était effectivement équilibré quand même malgré tout. Juste un dernier mot de Nathan, excuse-moi je t'ai coupé Nathan, supporter de l'Ajax. Oui, du coup je sais plus où on en était, mais je crois que je te parlais un peu de l'animation. Très vite alors, fais-moi une conclusion parce qu'Olivier Chouafny arrive. Ok, conclusion, très rapidement, je pense qu'il va falloir que l'Ajax, le pressing monte vraiment d'un cran. Je pense que le fait d'avoir marqué à Nice, ça va donner un avantage à l'Ajax. Et pour finir vite fait les gars, juste en parlant de Chouafny, parce que je suis président d'un club de foot féminin en Isère. Et du coup, en Isère, à côté de Grenoble, à Villarbonneau, et on m'a dit de faire une dédicace à tout le club et surtout à mon coach de mon équipe de ça marche. C'est fait. Salut Nathan. Salut Olivier Chouafny en direct dans l'after, le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Soulagé sans doute. Croyez-moi, c'est une grande satisfaction. Alors le scénario n'a pas été simple, mais on y a cru jusqu'au bout. Et finalement, notre égalisation et notre qualification, au vu du match, à 10 contre 11, pendant 75 minutes, est largement méritée. Voilà, Olivier Chouafny, sélectionneur de l'équipe de France féminine. What a match! What did you keep from as lessons from this match? I think that we have to have a strong urge to live this kind of match. La traduction, je vous la donne, les gars. Les Bleus sont qualifiés quand même pour les quarts de finale, et qu'Olivier Chouafny va répondre à cette question. De la réponse. C'est la traduction de la réponse. Oui, que nous on a vu en français. D'accord, très bien. Alors on va peut-être juste attendre une réponse d'Olivier Chouafny. On rappelle juste qu'elles sont qualifiées. Et je crois que pouvoir vous dire qu'elle joue contre l'Angleterre. C'est ça, qui était première de son groupe, alors que la France termine deuxième derrière l'Autriche, qui a battu l'Islande ce soir. Olivier Chouafny, on va écouter une deuxième réponse ou pas? Oui, voilà, une question pour Olivier Chouafny, puis après on repartira. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Beaucoup de satisfaction. Est-ce que c'est aussi votre match le plus important de votre carrière que vous avez vécu aujourd'hui? Écoutez, j'ai connu d'autres scénarios en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. Mais il faut dire que ce soir, c'était quand même assez particulier. On aurait pu imaginer beaucoup de scénarios, mais celui-là, peut-être, je l'aurais pas cru. Et finalement, on s'aperçoit qu'à 10 contre 11, on a été vraiment des vraies guerrières sur le terrain. On a su pratiquer un jeu incroyablement bon. Bien sûr, il y a eu quelques déchets, mais c'était logique, avec une équipe suisse qui nous attendait encore une nouvelle fois. Et on s'en est très bien sorti. Très très bien sorti. On n'a pas paniqué. Et je savais qu'à la mi-temps, on allait avoir une situation sur coup de pied arrêté. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Olivier Chouafny, le sélectionneur de l'équipe de France qui s'est qualifié. Il a une vision très très positive qu'on peut comprendre. On a entendu incroyablement bon dans la qualité française. Justement, on va en débattre. Ça tombe bien dans quelques instants. On va débattre de cette équipe de France féminine qui est poussive depuis le début de l'Euro, mais qui est qualifiée donc pour les quarts de finale. Elle rencontrera l'Angleterre en quart. On en parle dans quelques instants. On peut revenir très rapidement sur les déclarations de Seri parce que nous on l'a vu à l'image. Il va falloir qu'ils montrent quand même autre chose. Les Niçois aussi dans le tempérament, ils font un peu plus de moelle. J'avais l'impression qu'ils étaient éliminés là.
Ouais, enfin, sauf que Chéri, c'est son style. Hein. Et il parle toujours très doucement, très calmement. Mais très bon. calme. Et Alors, lui, sur il fait le job. Mais t'as un match retour. Alors moi, ce que j'ai aimé dans le look de Chéri, c'est surtout le look étudiant niçois qui va au Crous pour chercher son appartement. Ouais, voilà, on laisse flotter les rubans, mais il y a encore un match retour et Amsterdam, ça va pas être de la tarte. Non, mais je pense qu'ils seront présents, mais c'est vrai que ça va pas être de la tarte. Allez, dans quelques instants, on va parler de l'équipe de France féminine de foot qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro féminin. À tout de suite.